Alors bonjour à tous, je suis Eric Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, on se recentre un peu le graphique. Donc la semaine dernière, nous avions laissé le S&P 500 sur ce petit doji sous la M20 qui sortait du biseau ascendant, et j'avais dit attention à ce petit doji qui est certainement l'alerte baissière qu'il ne faut pas rater. Et confirmation cette semaine, en effet, lundi, mardi, accélération baissière assez forte et assez marquée pour déjà revenir sur les 23% de retracement de la dernière hausse. Et ensuite, mercredi, jeudi, on est revenu en rebond aussi au-dessus de la M50 pour revenir dans les bandes de Bollinger. Et on termine la semaine par une nouvelle bougie baissière qui nous renvoie une nouvelle fois sous la M50 avec des bandes de Bollinger qui vont en s'écartant et une M20 qui va baissière, c'est-à-dire qu'on est dans la première vague d'accélération baissière. Donc voilà, la consolidation tant prônée, tant attendue est en place. Généralement dans ce genre de consolidation, on essaie de revenir soit sur un support très fort qui est en l'occurrence peut-être des 1365 ou la zone ici 1360, 1343. Revenir aussi soit sur un autre support plus fort qui serait la M100 à 1317 ici, ou encore plus bas si vraiment si vraiment on accélère au niveau baissier, les 50% sont toujours un niveau de rebond intéressant situé vers les 1288 points. Mais voyons nos indicateurs. Le MACD bien baissier, sous son signal également baissier, et va probablement franchir le 0, ce qui nous donnera encore une nouvelle fois des raisons de penser que l'accélération baissière n'est pas terminée. Le RSI actuellement dans la zone neutre, mais devrait également poursuivre un mouvement baissier sous les 40 en accélération. Alors les volumes, très intéressant, les volumes, bien les volumes, on voit, même si je peux vous faire une petite ligne, enfin visuellement c'est assez parlant, on voit bien qu'on était en tendance baissière, et puis hop, accélération des volumes vendeurs, et léger rebond pour revenir sur la moyenne, mais la tendance vendeuse sur les volumes est bien présente aussi, donc la psychologie est mauvaise sur le S&P 500. Alors attention toutefois au stochastique qui est déjà venu en zone de survente et qui tente d'en sortir. Alors étrangement, le stochastique nous prévient d'une possible inversion de tendance. C'est probablement dû au rebond qu'on a eu en milieu de semaine qui a été partiellement annulé aujourd'hui. Alors il sera vraiment annulé quand on fera un plus bas. Donc vous connaissez le système des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de moins en moins bas. Ben, dans les tendances baissières c'est l'inverse, on doit faire des plus bas de plus en plus bas. Donc cette séance de vendredi pour être une nouvelle impulsion baissière doit début de semaine prochaine, lundi, mardi, nous emmener sous les 1357 points pour pouvoir être considéré comme une nouvelle impulsion baissière. Donc il faudra être attentif dès lundi et à ce niveau des 1357-1365 qui est une zone de support assez important qui pourrait voir une accélération vers 1343 en premier palier si le cours accélère une nouvelle fois sur le S&P 500. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour d'autres analyses, matières premières et Forex. Nous rejoindre également le 2 juin Namur pour la conférence anniversaire. Les informations sont sur le site. Merci à tous et à bientôt.